Camerounais, vraiment, hein, moi, je ne vous comprends pas. Je dis vrai, je ne vous comprends pas. Moi, je viens de me lever. Mais si tu vois la vidéo, c'est comment il est abattage. Comment quelqu'un peut mourir? Quelqu'un peut mourir et on a dit qu'on est privé de l'oxygène. On vient vous distraire avec les histoires de la Fecafoot et tout. On a changé le coin, on a changé tel jeu. Ça, c'est la distraction, les gars. C'est la distraction. Vous avez perdu quelqu'un qui a lutté pour nous, qui bagarrait pour nous, pour notre bien-être et tout et tout. Vous ne faites rien. Vous prenez les histoires de la Fecafoot, vous mettez en avant. La Fecafoot a changé un pays quand? Anissé Kane est mort. La vérité, elle est froide. Devant nos yeux. Le régime de Paul Biya vient de mettre à mort Anissé Kane. Il était innocent de toute forme d'accusation. Il meurt dans la défense de la volonté populaire. Ouais. Anissé Kane a été privé de son extracteur d'oxygène de manière volontaire. Mais c'est un assassinat. Le ministre Atangandji, qui est un ami du quartier, parce qu'il a habité dans le quartier d'Anissé Kane. Il savait que Anissé était gravement malade. Et une fois, il est venu lui rendre visite au CHU, où il était aux urgences. Donc, il savait pertinemment qu'en privant Anissé de tous ses appareils respiratoires, il le condamnait définitivement à mort, sans jugement. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus eu de procès, il y a eu la mort. Donc vous dites que le régime de Biya a tué. Mais bien sûr, il a tué. Vous venez de fabriquer un nouveau martyr. Vous venez de fabriquer un nouveau martyr. Vous avez tué Anissé Kane. Vous avez tué un Camerounais. Vous avez tué un combattant de la liberté. Vous avez tué le Cameroun. Vous m'avez tué. Et donc, ce sera maintenant sans mettre les gants. Préparez-vous. Préparez-vous à ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver va vous dépasser. Gouvernement de mafieux. Gouvernement de bandits. Gouvernement d'assassins. Le martyr Anissé Kane, que ton âme repose en paix. Le Cameroun, c'est le seul pays où je dis bien la terre glisse en saison sèche. Il faut faire attention. Bonjour. Je suis Désirée Ekane Blas. Je suis la plus jeune sœur d'Anissé. Je suis la plus jeune de la famille. J'ai tendance à dire que je suis apolitique. Totalement apolitique au Cameroun. Et peu de personnes me connaissent parce que personne n'a jamais entendu parler de moi au niveau politique. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est en tant que sœur d'Anissé. Je prends la parole, le cœur lourd. Je prends la parole avec beaucoup de peine, avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup d'émotion. Anissé nous a été enlevé. Anissé a été séquestré. Nous avons perdu Anissé. Nous avons perdu un être cher. Nous avons perdu un frère adorable. Nous avons perdu un membre de la famille inestimable, irremplaçable. Je prends la parole aujourd'hui, je ne fais pas de politique. Je veux préciser que je ne fais pas de politique. Je prends la parole en tant que sœur de Anissé. Nous nous opposons formellement à l'autopsie qui a été décidée par le gouvernement. Je m'y oppose fermement. Cette autopsie avait été prévue ce matin. Nous avons, avec l'aide des avocats, Maître Mélie et Maître Sim, demandé à ce que cette autopsie ne soit pas réalisée. Et nous recevons ce soir, le 2 décembre, en fin de journée, un communiqué nous informant qu'une autopsie sera réalisée demain à 8 h
La famille est à Douala. Demain à 8 h, avec des médecins légistes pour qui que nous considérons qui ne sont pas indépendants. La famille n'a aucun moyen de se retourner. Comment voulez-vous trouver un médecin légiste entre 18 h et 8 h le matin pour faire une autopsie? Nous avons signifié formellement que nous nous opposons à cette autopsie. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, si je la fais ce soir, je n'implore pas le gouvernement. C'est mon droit et c'est le droit de la famille d'exiger que cette autopsie ne soit pas réalisée. Je n'implore pas, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas politique, je suis une sœur de quelqu'un qui a été assassiné. Je n'implore pas, nous n'implorons pas, nous demandons fermement que cette autopsie ne soit pas réalisée. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 1er décembre 2025 et le Cameroun et le monde se sont réveillés dans une profonde tristesse. La mort tragique du combattant Anissé Ekane. J'ai fait un post ce matin dans lequel j'ai indiqué, au-delà de toute polémique, que cette situation devait interpeller toutes nos consciences. En effet, Anissé Ekane, président du Manidem, a été interpellé dans le cadre de ce qu'on appelle de manière commode la crise post-électorale à la suite des élections, de l'élection présidentielle de 2025. Et avec lui, un certain nombre de personnes et de personnalités, au rang desquelles le professeur Abba Oyono, M. Diokam Kameni, et ils ont été gardés à vue depuis lors. Mais le cas de Anissé Ekane est spécial parce que au moment de son interpellation, tout le monde savait que la santé de M. Ekane Anissé est précaire. Je ne veux donner de leçons de droit à personne. D'ailleurs, je ne suis pas suffisamment outillé pour le faire. Mais je suis par contre outillé pour donner des leçons d'humanisme à qui que ce soit. Au-delà de la règle de droit, il y a ce supplément d'âme qui doit nous habiter, même si nous sommes profondément ancrés dans le champ politique. Une polémique a été soulevée il y a quelques jours autour de la confiscation de l'extracteur d'oxygène, c'est comme ça qu'on l'a appelé, de M. Ekane. Nous avons suivi plusieurs versions, les uns qui disaient que cela n'a pas été confisqué, ainsi de suite. Mais moi, ce qui avait déjà attiré mon attention, c'était de poser la question logique. Est-ce que M. Ekane a son extracteur d'oxygène? Point. On a suivi beaucoup de théories. Ensuite, la gendarmerie n'est pas un centre de santé. Je crois que si on détient quelqu'un et que son état de santé est mis en difficulté, il y a tout un protocole qui permet, tout en continuant de le garder à vue, de le conduire vers un centre de santé et de prendre soin de lui. Cela par contre n'a malheureusement pas été fait. Il y a une compatriote qui, sur Canal 2 récemment, dimanche notamment, donc hier, affirmait être une amie d'Anissé Ekane. Et elle disait de manière péremptoire que Anissé Ekane n'était pas en bonne santé, mais qu'il n'était pas à la porte de la mort. Comme quoi, elle aurait ausculté et elle aurait eu des résultats, des informations qui disaient que son pronostic vital n'était pas en danger, n'était pas engagé. Alors, la grande faucheuse lui a prouvé à elle le contraire et nous a attristés. Qu'est-ce que cela suscite comme réflexion? Je vais faire une digression importante. Il faut noter
que nous sommes tous, comme à l'époque de la traite négrière, des nègres, au sens péjoratif du terme. Mais comme le savant le démontrait, pendant la traite négrière, il y avait deux types de nègres. Il y avait les nègres de salon et les nègres des champs. En les situant, vous comprenez facilement ce qui se passe. Les nègres de salon étaient ces esclaves-là qui travaillaient dans les domiciles des Blancs. Eux, ils avaient droit à certains privilèges auxquels les nègres de champs n'avaient pas droit. Du fait de leur proximité avec les négriers, avec leurs patrons, certains d'entre eux commençaient même à développer des formes d'affection vis-à-vis de leurs patrons. Et à devenir même des traîtres vis-à-vis des nègres de champs, puisqu'ils ne subissaient pas exactement les mêmes traitements. Ceux-ci pouvaient se laver normalement, puisqu'il ne fallait pas qu'ils portent de la puanteur dans le domicile des Blancs. Ils avaient droit à un repas qui était plus décent que celui de leurs confrères des champs, ainsi de suite. Quelquefois même, certains Blancs se plaisaient à profiter des délices des beautés des femmes nègres qui travaillaient dans leur maison. Et comme la vieille pratique, elle est ancienne, certains même profitaient aussi des jeunes garçons. On se comprend. Les nègres de salon, donc, s'étaient constitués comme des défenseurs des colons, des négriers. Et c'est eux qui tout le temps apparaissaient pour trahir un frère qui avait tenté de faire ci ou ça. Il est évident que la révolution ou la révolte ne pouvait pas venir des nègres de salon. Et la deuxième catégorie, donc, c'était les nègres de champ. C'est eux qui subissaient de plein fouet les affres de la traite négrière. Et malheureusement, également, se divisaient en deux groupes. Il y avait un groupe qui aspirait non pas à la libération totale, mais au changement de statut. Ils voulaient sortir des champs pour les salons des Blancs. C'était leur rêve. Tandis que les vrais nègres des champs rêvaient d'une révolution totale. C'est-à-dire partir totalement des champs pour leur émancipation totale. Cela n'a pas été facile pour ces derniers parce que leur adversité venait de toutes parts. Elle venait des négriers, elle venait des nègres de salon, elle venait d'une partie de leurs confrères nègres de champs. Mais l'histoire a fini par donner raison aux nègres de champs, ceux qui étaient les plus déterminés. Mais au prix de quoi? Au prix de beaucoup de sang. Il faut donc regretter une telle situation qui a laissé des marques indélébiles dans la constitution physique même du nègre. Et ceux qui ont donc lu savent comment manipuler le nègre. Parce que le nègre, c'est quelqu'un qu'il faut attacher au piquet du besoin pour qu'il ait toujours envie de gagner quelque chose. Et ainsi, il est servile, il est traître, il est même zélé. La mort d'Anissé Ekane est un moment important pour la nation camerounaise. J'espère que nous saurons tous, autant que nous sommes, en tirer des leçons. Si nous refusons d'en tirer les leçons, certaines leçons de la vie nous seront imposées, un jour ou l'autre. Je voudrais que la famille nucléaire d'Anissé Ekane passe un moment de deuil, dans le calme, et dans le recueillement, mais également sa famille politique, son ancienne famille, le Manidem, toutes les autres alliances politiques qu'il a pu faire ces derniers temps et qui ont déterminé finalement la personne qu'il a été, puisqu'il va en prison, il va être interpellé dans le cadre des joutes politiques. Mon souhait est finalement qu'il n'y ait plus de condamnation, d'arrestation et de mort dans le cadre d'une situation qui devrait être une situation d'échange, une élection. J'envoie ce message à tous ceux qui ont encore un élan d'humanité pour qu'ils réfléchissent. Je ne vais pas m'appesantir longuement sur ceux qui se moquent de la mort d'Anissé Ekane parce qu'il n'y a pas plus grande idiotie pour nous les humains, qu'on appelle autrement les mortels, que de se précipiter, de se moquer de la mort d'un autre. Anissé Ekane a dépassé 74 ans. Nous ne sommes pas tous sûrs, parmi nous qui nous moquons, de pouvoir atteindre cet âge ou de pouvoir réaliser ce qu'il a pu réaliser durant ces années de vie. Comme je suis attaché profondément à la spiritualité, je suis sûr que même quand l'homme croit avoir agi, c'est toujours une main invisible qui a compris les destins de l'Éternel. Il savait ça. Anissé devait être tout au plus en résidence surveillée.
Mais de l'amener de Douala la nuit, là, à Yaoundé, il a failli mourir. Donc, on est avec des assassins qui, en connaissance de cause, ont décidé de finir avec Anissé. Et c'est ce qui s'est passé quand ils ont vu qu'il avait des problèmes respiratoires. Ils se sont dit, bon, on n'aura même pas besoin de l'assassiner, il faut qu'on lui coupe le robinet et il est parti. Et c'est ce qui est arrivé. En venant le chercher, l'extraire de l'infirmerie. Oui, sans ces appareils. Et pourquoi ils ne les avaient pas? Parce qu'à la fin, l'avocat Méli était allé réclamer ces appareils qui étaient restés dans la voiture d'Anissé, garés devant la brigade du port, brigade de gendarmerie du port. Il est allé, le colonel a refusé de lui remettre ses appareils. Et on est venu lui remettre les appareils en catimini. Et Anissé a dit, je ne peux pas les prendre parce que je ne sais pas si on ne les a pas trafiqués. Parce que à ce moment-là, tu branches, mais tu ne sais pas quel poison ils ont mis dans l'appareil. Il a demandé une expertise pour qu'il puisse s'en servir. Voilà l'histoire d'Anissé. Voilà l'histoire de sa mort, téléguidée par Etoudi. Et ils en porteront toutes les conséquences, justement, d'avoir tué Anissé de cette manière, en déclenchant une détresse respiratoire. Ils savent ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait, et c'est fini.